Coucou tout le monde. Je parle doucement parce que là il est vraiment très tôt, même s'il n'y a que Lancelot et que Lancelot a le sommeil assez lourd. Nous sommes jeudi 19 décembre et il est, à l'heure où je vous parle, 5h55. J'ai tenté le coup de mettre mon réveil. Alors hier, je me sentais pas fatiguée hier, je me sentais vidée parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je me sentais vidée parce que j'étais en speed et tout. Je sais pas comment je fais avec Lancelot, mais le matin en ce moment, c'est la course. Le soir, alors après Simon m'a dit c'est parce que je suis toute seule avec lui là et que là c'est le troisième jour. Hier c'était le troisième soir. Et que ça commençait à être un peu, voilà, lourd, c'est qu'il laisse pas de répit. Vous avez vu à chaque fois sur les vidéos, il est toujours à me solliciter. Maman ci, maman ça, maman ci, maman ça. Oh, je veux jouer, j'ai faim, je veux ci, je veux ça. Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Donc hier, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'avais tout bien programmé et tout. Enfin, je veux dire, comme je disais, petit corrigé de la fille. Mais normalement, c'était un soir, parce qu'après 2 soirs où c'était le grand n'importe quoi, où il était allé se coucher à 9h et quelques et tout. Je sais pas comment je fais, où il faut speeder pour se laver les dents et puis monter, etc. Là, hier, impeccable. À 8h, il était quoi, 8h15? Tout le monde avait brossé les dents, tout le monde, parce qu'en plus, hier, comme on a appelé mes parents, c'était décalé. J'ai fait à manger plus tard, donc on a mangé plus tard. Donc j'ai dit, bon, c'est super, tout est décalé. Je sais pas à quelle heure on va encore pouvoir monter. Et puis là, finalement, tout était nickel. On est monté à 9h moins 10. Voilà, donc tout était fait, machin, tout était bon, tout était prêt en bas. Même pour le lendemain, j'avais préparé les calendriers de l'avant sur la table et tout, tout bien. Mon petit déj était, enfin tous les ustensiles, tout ça, c'était prêt. On est monté, je sais pas ce qu'il y a eu avec les histoires et tout, machin, bref. Il est allé au lit, il était déjà 21h15. 21h15. Donc après le temps que je monte, j'ai fini de mettre mes trucs en ligne et tout le bordel et tout pour aujourd'hui. Enfin, pour hier. Et d'un coup à 9h30 il m'appelle, maman il y a une bête. Donc je suis montée, j'étais dans sa chambre, pas de bête. Enfin quand je dis une bête c'est des moustiques ou des mouches ou des trucs comme ça pour lui. Donc il n'y avait rien. Je suis redescendue, j'ai fait d'autres trucs. Finalement je suis montée là où il était quoi, 22h15 quand j'ai eu tout fini de faire mes trucs là. Et je me sentais pas fatiguée, en gros, pas fatiguée dans le sens où j'allais m'endormir. Je me sentais fatiguée d'avoir fait plein de choses de ma journée, d'avoir eu un enfant qui m'a bien pris la tête, un chien aussi qui me rend bien la tête en ce moment aussi. Et donc j'ai regardé des trucs, des machins et tout, et puis je me suis forcée à 23h30 à mettre une vidéo ASMR pour m'endormir, donc je me suis endormie. Et avant de m'endormir, je me suis dit, allez, demain Vanessa, tu tentes le coup. Tu mets ton réveil à 5h30. J'avais dit 5h30. Donc j'ai regardé dans mes trucs de réveil pour planifier. Et il y avait déjà un réveil à 5h15 qui était planifié. Ça devait être sans doute pour partir en vacances. Ou je sais pas comment ça se fait qu'on a mis 5h15. Et donc je l'ai activé pour aujourd'hui. Allez, j'ai dit vas-y, 5h15. On va tenter le coup pour voir ce que ça fait un matin à 5h15. Et ce matin, ça n'a pas été si dur que ça de se lever. Donc hop, aération de la chambre. Là, puis 5h15, direction salle de bain. Les toilettes, tout ça machin. Je suis descendue, j'ai fait partir une machine. Et là, j'ai préparé mon petit déj. Tac. Et je m'étais dit, à 6h pile, il faut que tu sois assise en train de manger ton petit déj. Donc là, j'ai fait 4 tranches de brioche façon brioche perdue. Donc j'ai trempé dans un œuf avec du lait de noisette. J'ai coupé 2 petites pommes, elles étaient petites, des pommes Pink Lady que j'ai fait chauffer au micro-ondes. J'ai mis par-dessus, j'ai nappé un petit peu avec de sirop d'érable. J'ai fait chauffer mon thé, j'ai déjà pris ma vitamine et mes compléments pour les cheveux. Voilà, je suis prête. Il y a une machine qui tourne, puisque du coup, je voudrais récupérer ma combi que je vais emmener hier soir. Oui, j'ai fait ça aussi. Quand je l'ai couché, ce que j'ai fait avant de redescendre, c'est préparer les valises. Donc, j'ai mis de côté tous les trucs. J'ai préparé 5 tenues. 5 tenues, bon, il y a une 6e qui sera là et j'en aurai une sur moi. Donc, il y en a à peu près une pour tous les jours. Et alors, voilà, vu qu'on part 10 jours. Pour Lancelot, c'est pareil. Il y a 5 tenues. Ma mère a une machine à laver. Hein, puis même s'il ne se salit pas, il remettra le lendemain. Il faudrait que je trouve un truc, bon, tu me diras, un peu festif. Pour moi, j'ai mis un truc à paillettes. Mais pour Lancelot, j'ai pas de tenue festive. J'ai pas de petites chemises, de petites vestes, tout truc comme ça. Je sais pas. On verra si on trouve un truc là-bas sur place. Parce que même pour le Nouvel An, quand il sera après chez mes beaux-parents, je ne sais pas s'ils font quelque chose ou pas pour le Nouvel An. Donc en fait, tout est déjà un peu préparé. Il y a juste à finaliser avec les trucs là qui sont dans la machine à laver.
Qu'est-ce que j'ai préparé hier aussi? J'ai sorti la trousse à pharmacie avec les... Surtout pour mes beaux-parents, parce que chez mes parents, la pharmacie, enfin je veux dire, ma mère a une pharmacie énorme, parce qu'elle a l'habitude de garder ma nièce, etc. C'est vrai que ma belle-mère, s'il y a besoin d'un Doliprane en plein milieu de la nuit, elle n'a pas. Qu'est-ce que je veux dire? Avec les carnets de santé, on va y arriver. Donc voilà, tout est déjà prêt. Donc hier j'ai fait ça. Et là ce matin, bah, j'ai tout préparé. Il y a la lessive et tout. D'ailleurs, elle va pas tarder à sonner. Oh, quoique peut-être encore un quart d'heure. Ce que je ferai, c'est que j'irai direct l'étendre. Comme ça, après, je redescendrai, je passerai un petit coup d'aspi. En fait, dans le but là, c'était d'avoir un peu de temps pour petit déjeuner. Au moins une demi-heure tranquille. M'avancer sur plein de trucs. Et pareil que Lancelot, je le réveille peut-être 10 minutes plus tôt. Pour qu'on ait le temps, parce que j'ai l'impression qu'on fait que courir, quoi. Mais demain, ça va être chaud, parce que demain, je me lève... Demain, je préparerai pas de petit déj comme ça. Je pense que demain, ça sera... je vais manger des céréales, voilà, un porridge, et puis des céréales, et ça ira très bien. Donc, je tente le coup. Là, du coup, je me sens un peu plus zen, parce que je me vois qu'il est que 6h, et que je commence à petit déjeuner. Mais il faut bien que je me mette d'équerre qu'à 6h45, donc il faut que j'avance aussi un petit peu les choses, parce que si je me dis, maintenant, c'est la belle vie jusqu'à 7h, là, je vais passer l'aspi à moins le quart, et je monterai à 7h, me maquiller, etc. pour que réellement, voilà, à 7h10, 7h15, j'ouvre la porte et là on s'habille et puis machin. Puis d'habitude, c'est 7h15, 7h20, j'ouvre la porte, je laisse se réveiller, tout ça. Là, il faut que ce soit un peu plus speed. Parce qu'aujourd'hui, grosse journée, boulot, je ne rentre pas avant d'aller chercher Lancelot à l'école. Donc ce qui fait que bah, j'aurai le temps de rien cet après-midi, je m'avance sur rien, je ne peux rien préparer. Donc c'est bien que tout soit fait ce matin, comme ça au moins cet après-midi, j'ai juste à gérer les derniers trucs. Après on commence la routine du soir, parce que si je rentre à presque 5h, comme beaucoup d'entre vous, hein, je pense. Et après je sais que j'ai encore demain après-midi pour finaliser tout. Et Simon rentre ce soir. Donc déjà ce soir je sais que je vais être un peu allégée. Je l'aurai pas dans les pattes. S'il faut jouer, préparer la cuisine, machin et tout, Simon sera là pour gérer le fait de jouer avec lui, pendant que j'irai préparer à manger. Voilà. Bon, sur cette grosse intro, je vais vous laisser, je vais prendre mon petit déj. Et puis après, on se retrouve pour les calendriers de l'Avent. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être une journée très pauvre. Donc, il va quasiment rien y avoir comme image. Je vais essayer de vous papoter un peu là maintenant. Là, tout à l'heure avec les calendriers de l'Avent. En voiture quand je reviendrai. Peut-être un petit coup ce soir au niveau des valises. Mais... voilà, il se passe rien du tout aujourd'hui. Donc désolée, suite à des grosses vidéos début de semaine, celle-ci il se passe rien. Voilà. Bon, je vous dis à toutes, je vais m'activer un petit peu. Et vous savez quoi, il est 7h et j'ai tout fait. J'ai pris mon petit déj, je suis prête. J'ai pris mon petit déj, je suis maquillée, le linge était tendu, l'autre partie est au sèche-linge avec un peu de chance. Je pourrais même le plier avant de partir. Croisons les doigts, il n'y avait pas grand-chose, hein, il y avait juste, voilà... deux tenues par personne, donc c'était nickel, dont une partie qui est en train de sécher là-haut, un pull de Lancelot parce qu'il y avait un gros flocage, je passe pas ça au sèche-linge, et puis ma combi là de Noël qui est en synthétique, je la passe pas non plus au sèche-linge, mais sinon tout le reste c'était que des sweats, des joggings, un jean, donc tout ça ça passe au sèche-linge. Donc j'ai pris mon petit déj, j'ai passé l'aspi, je viens de passer l'aspi, les 7h c'est terminé. Donc là-haut le linge, mes trucs, j'ai fait mes petites vidéos là avec mes tenues. J'ai déjà mis à infuser pour mon gobelet isotherme là, pour la matinée. J'espère qu'elle va pas me demander d'aller en matinée. Là j'ai une collègue qui fait 2 matinées festives ce matin. J'aimerais bien, parce que je pense que demain je vais aller en matinée festive, mais là ce serait bien que je clôture tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et que voilà, qu'il n'y ait pas que j'ai pas ça à faire, ce serait cool. Donc là, ce que je me suis dit, avant d'aller là-haut voir Lancelot, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer direct mes calendriers de l'Avent. Comme ça, moi, quand on descend, on fait les siens. Et puis après, il y a du Zef. Et après, du coup, voilà, on se consacre à lui, petit déjeuner, s'habiller, machin et tout. Enfin, je fais... Une fois que j'ai fait ça, moi, pour moi, tout est fait. Tout est fini. Voilà. Alors, pour la poche du 19. Nous sommes bien le 19. Hop. Allez, il y en a un qui est tombé. Alors, là, il y a un espèce de petit bracelet en perles.
C'est pareil, il faut que je regarde, parce qu'il y en a une d'entre vous, quand j'ai dit les petits brillants, les petits machins comme ça, je les filerai en salle de convivialité pour mes collègues. J'ai une collègue, je pense, qui serait intéressée par tous ces petits brillants, parce qu'elle fait des festivals, elle va dans beaucoup de festivals, donc elle met des paillettes, des choses comme ça, des collants, des machins. Donc ce qui fait que ça pourrait l'intéresser, même ce truc-là par exemple. Mais il y en a une d'entre vous qui m'a dit, pourquoi tu donnerais pas à tes nièces? Excellente idée, donc je pense que ça aussi, je vais l'emmener pour, je vais faire un petit sachet pour les filles et je vais mettre tous les petits collants, les trucs comme ça qui me plaisent pas. Ça par exemple, je sais que je mettrai pas, donc ça peut partir à mes nièces. Alors dans un des coraux, j'ai eu une barre protéinée au chocolat qui est bien balèze. Je pense que tous ces trucs-là, je vais les garder là pour le mois de janvier et puis il y aura beaucoup de choses à tester coraux au mois de janvier. Au niveau protéines, j'ai eu, alors ça je sais pas ce que c'est, plante protéines super blend caramel. Oh bah c'est comme c'est pareil. C'est comme une protéine classique en fait, parce que je vois qu'il faut mettre le sachet dans 300 ml d'eau, secouer, laisser 15 secondes et puis après on peut déguster. Donc c'est comme une protéine à boire classique, sauf que là il doit y avoir des propriétés autres. Plain protéine. Comme rien n'est marqué en français, je ne peux pas vous le dire. Mais je vais aller regarder ce que ça signifie. Et goût caramel, ça passe, c'est mieux que café. C'est mieux que café. On va faire comme ça, comme ça. Et au niveau de la protéine Food Spring, j'ai eu une barre protéinée choco-amande. Je connais déjà. Alors là, ça fait plus... c'est pas une barre chocolatée. Chocolatée, c'est avec des pépites de chocolat et d'amandes. Mais ça fait, vous savez, comme une barre brute, un peu comme de la pâte à cookies pas cuite. Vous savez, c'est plus ça. Je suis moins fan de ces trucs-là. Mais écoutez, ce sera pris quand même en encas. Le deuxième sachet de chez Coro, ça a l'air d'être de la framboise enrobée de chocolat. On va voir si c'est ça. Framboise lyophilisée enrobée de chocolat noir. Très bien. Alors peut-être pas à manger, je vais en manger 2-3 comme ça pour goûter, mais ça sera plus dans un porridge ou un pole cake, vous savez, en topping quoi. On va mettre ça, hop, comme ça. Et au niveau des porridge et muesli, le muesli c'est 20% de protéines, Choco Crunch. Celui-là c'est un protéiné. Hop, on est dans la protéine. Alors, en parlant encore de petits brillants, tac. Ça devait être, c'est Spa du coup. Un petit brillant, c'est pareil, ça c'est des choses que je n'utilise pas. J'en ai quelques-uns, des petits brillants comme ça, et ça doit faire 10 ans que je les ai dans ma truc de maquillage et je les utilise pas. Et donc celui-ci, c'est celui que j'avais inversé, puisque c'est le 16, et puis j'avais pris le petit savon, je crois, ou le petit truc à pied en 19. Donc ça, hop, pour les filles également. Plume... Popicide Crisp. Donc je ne sais pas ce que c'est. C'est le porridge. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais enfin, un porridge, hein, c'est toujours bon. Parce que j'ai remarqué que même ceux qui étaient avec des goûts que j'aimais pas, type citron, finalement, ça passe nickel. Alors, le Original Chai pour le Vadam. Feel New pour le... Alors là, c'est anis, fenouil, cardamome pour le Puka. Pour le Bio-Nutri Santé, j'ai le Zen. Ça a l'air d'être avec du chocolat. Cos de cacao. Chicorée, camomille, arôme de chocolat. Ça va être bien sympa. Pour le English Tea Shop, j'ai le Christmas in Ceylon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du curcuma, cinnamon, de la cannelle, coconut, gingembre. Voilà. Et c'est un rooibos pour le Yogi Tea. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah oui, j'ai Puka, Yogi Tea. Voilà, et très bien. Il y a juste les calendriers beauté là où les deux vont partir à l'aventure en dehors de chez moi. Bon, voilà. Du coup, le temps de ranger ça et d'aller chercher Lancelot. On retombe à peu près sur notre truc. On a presque 10 minutes d'avance. Pour lui en tout cas. Mais en tout cas pour moi, voilà. Je sais que là maintenant, je vais être plus zen parce que je n'ai plus rien à faire. Je suis déjà maquillée, tout est déjà fait. Impeccable. Si j'ai le temps, je l'espère, c'est pouvoir plier le linge pour que j'ai pas ça à faire ce soir. Croisons les doigts. Allez, à tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Bon, j'avais pris un peu d'avance, mais il y a eu encore des événements qui ont fait que on n'est plus en avance maintenant. C'est où le 19? C'est là.
C'est là. Donc là, on retombe sur nos pattes. Donc il va avoir, comme d'habitude, à peine le temps pour petit déjeuner, à peine le temps pour se préparer. Je sais. C'est un petit renne. Il est sur la première ligne. La première ligne en haut, ouais. Là, il en reste plus beaucoup maintenant. Il en reste 5. Allez, on y voit bientôt le bout. Pour moi, il ne me reste plus que demain à vlogger. C'est tout. Aujourd'hui et demain. Et après, il n'y a plus d'histoire de courir après le temps, au moins pour les blablas. Puis il ne reste plus que demain où on se lève pour aller bosser. Hein, et puis après, samedi, on se lève tôt pour partir en vacances. Et puis après, on a 10 jours où on n'a plus besoin de penser à se lever. Elle est jolie, hein? Wow. C'est une belle couleur, ça. Ah ouais. Ah bah oui, ouais, avant que ça reprenne la forme que tu voulais. Une belle verte comme ça. Elle est jolie, j'aime bien ce vert-là. Ouais, moi aussi. 19, il est... Ah, il est pile devant 19. Ça aussi, c'est une belle couleur, j'aime bien. Il y a 2 histoires. Vive la pluie et à table. Vive la pluie et à table. Et toi aussi à table? Donc hier, on a lu aussi ça. Et on a lu des cartes parce qu'il voulait lire un bouquin trop gros et que moi, j'avais pas envie de le lire. Ce soir, tu verras pour le lire avec papa. Les poussins, là. Allez, tu peux aller prendre un petit déjeuner. Merci. C'est parti, mon kiki. Et nous, là, ça y est, c'est sec. Je vais pouvoir plier, trop cool. Je vais plier le linge, comme ça c'est fait, j'aurais pas besoin de le faire. J'ai préparé déjà la salle de bain pour ce soir. J'ai préparé les fringues pour ce soir et pour demain, pour nous deux. Il faudra juste que je remonte là tout à l'heure pour aller fermer les fenêtres et faire les lits. Mais sinon, là, je vais me reprendre une petite tasse de thé une fois que j'aurai plié le linge. Et puis on est bon. Allez, bye. Faites un peu de chauffage quand même. Fait pas chaud. Fait tout gris, fait tout mouillé. Je pense que je vais aller me garer au plus près de l'école, au cas où il y a une deuxième saucée là. Donc, il est 15h36 et je pars là du boulot et je vais directement à l'école. J'ai à peu près 20-25 minutes de voiture, donc je vais arriver pile. J'espère que j'aurai de la place au petit parking, sinon tant pis, je me garerai loin. Après, si le temps se maintient, c'est pas très grave, mais si c'est la saucée qu'on a eue tout à l'heure là, d'un coup c'est mis à faire une grosse rafale de vent, la nuit noire, l'apocalypse. Tout le monde s'est mis à courir. Il y avait des gens dans la rue. Là, on a vu courir de partout. On a entendu des petits cris et tout. Là, d'un coup, c'était le déluge. Donc, aujourd'hui, c'était bien sympa. Donc, ce matin, effectivement, j'ai pas été sollicitée par mon autre collègue pour la matinée festive. Donc, j'ai pu m'avancer. J'ai fait plein de trucs. J'ai finalisé tous les trucs que je voulais faire, enregistrer des trucs, machin. Enfin, bref. Tout bien nickel d'équerre. À midi, on s'est fait notre petit repas de service où on est parti manger à la crêperie. C'est une crêperie, je suis déjà passée devant plusieurs fois, mais j'ai jamais mis les pieds dedans. C'est copieux, c'est lourd, dingue, c'est un peu cher. J'en ai eu pour 18,50 €. J'ai mangé une crêpe. Bon, après j'ai pris des produits chers entre guillemets. C'était une crêpe au, hop là, une crêpe. Je vais y arriver. Scandinave. Donc c'était saumon et épinards. Il y avait des graines germées, tous ces trucs-là, un peu de fromage type tartare. Enfin, c'était bien servi, bien copieux. Et ensuite, j'ai pris en dessert une crêpe à la crème de marron. Donc là, voilà, c'était un peu cher aussi. Mais voilà, donc j'en ai pour 18,50 € avec mes 2 crêpes. Donc c'était un peu cher. Une crêperie en général, voilà, c'est des ingrédients pas chers de base. Mais ça chiffre vite. Ça chiffre vite. Donc après on est rentré, on a un petit peu tardé. En fait on a eu du mal à savoir où est-ce qu'on allait manger. On s'est organisé, mais alors comme des n'importe quoi. On est parti, il était quasiment moins le quart alors qu'on avait dit à la demi on décolle. Mais on s'organisera mieux une prochaine fois. Là c'est vrai que c'est moi qui ai mis l'idée la semaine dernière, le vendredi. Bah tiens, la semaine prochaine, est-ce que ça vous dit qu'on se fasse notre petit repas de fin d'année?
Et puis on n'a rien réservé, on est parti à l'arrache, donc on a téléphoné à une qui nous a dit bah non, il n'y a plus de place, donc t'as vite à un autre truc. Bon, finalement on a commandé, il était presque 13h, en sachant que on reprenait à 14h. Que c'était chaud, mais bon, on s'en est bien sorti. On est revenu au bureau, il était quoi, 14h05. On a direct enquillé avec la réunion. Ah bah ça y est, le soleil se lève, c'est bien. La réunion qu'on avait prévue, on a direct attaqué et puis on n'a pas traîné. On est allé assez vite et donc là du coup je suis partie à 15h35 sur le dernier point. Parce qu'au début elle me dit bah si tu veux pars maintenant. Je dis mais il est quelle heure? Il est 15h25. Je dis je peux encore rester 5-10 minutes. On termine vite fait le truc. Voilà, on a clôturé le truc. Au moins tout est fait. Et pendant cette réunion-là, on a un peu statué sur le fait que demain, je ne vais pas à la matinée festive. Je pense que cette commune-là, je la verrai jamais parce qu'à chaque fois, je vais jamais. En fait, quand je vais, c'est en matinée festive d'été, donc on fait ça en extérieur. Donc je ne vois jamais la salle dans laquelle les filles disent il y a une structure machin. Puis c'est aussi une salle qui est utilisée par des périscolaires et tout ça. Donc c'est une salle que je ne connais pas et je pense que je la connaîtrai jamais. Puisqu'en fait, j'ai déjà des choses à faire demain finalement. J'ai le compte rendu parce que c'est vrai que ça m'enquiquinait un peu d'avoir un compte rendu à faire 2 semaines après la réunion. Parce qu'en général, je fais de la prise de notes, mais je note l'essentiel des choses qui sont censées me faire tilt quand je vais faire le compte rendu. Parce qu'en général, moi, je fais le compte rendu direct le lendemain. Donc, c'est encore très frais dans ma tête. Donc, je note pas forcément tout. Là, je me dis, je vais noter des mots-clés, etc. Mais dans 2 semaines, je me souviendrai plus trop de ce que j'ai dit. Donc ça m'arrange finalement de ne pas y aller, puisque au moins demain matin, première chose que je fais, bon il y a un autre truc, mais deuxième chose que je vais faire, c'est le compte rendu, comme ça au moins voilà, il est fait, je le filerai à ma collègue qui le lira demain aussi dans la foulée, et puis comme ça qu'il l'enverra après à son chef, qui est mon chef. Et qu'est-ce que je veux dire, et on a vu aussi qu'il y avait un cycle de psychomotricité qui commence au mois de janvier. Alors le cycle commence réellement fin janvier, sauf que la réunion d'information elle est le 16, donc elle a demandé effectivement à ce que les inscriptions se fassent le 6 pour une réponse le 10 pour la réunion le 16, sauf que le 6 c'est le jour où moi je reviens et je pars demain le 20 et je reviens le 6, donc c'est à dire que j'ai dit ça va pas être possible de modifier la fiche et de l'envoyer à tout le monde demain en sachant que je pars à la matinée festive, donc ça veut dire que si, il aurait fallu que je fasse comme aujourd'hui, que je reste jusqu'à 15h, donc encore des heures sup. Donc on n'est pas trop dans le délire des heures sup, voilà, parce que j'en ai beaucoup trop, j'ai même des congés que je vais pas réussir à poser, que je vais devoir sans doute créer un compte épargne-temps, parce que j'ai fait trop d'heures et j'ai pris mes heures au lieu de prendre mes congés. Donc voilà, demain, première chose à faire, c'est modifier cette fameuse affiche et l'envoyer après à toutes les asthmates pour qu'elles en parlent aux parents. Et après donc je fais mon compte rendu et puis après voilà quoi, je finalise tout et puis bye bye. Voilà, à 12h30 je fais mon dernier, quand ma collègue revient de matinée festive, je saisis les enfants, j'archive, je mets la nouvelle feuille d'inscription, de préinscription là, et puis après c'est bon, je m'en vais. Demain normalement 12h30 je pars. Faut que je vois avec Simon comment on fait pour samedi midi. On sera sur la route. Est-ce qu'on achète des choses à manger sur la route, ou est-ce que demain je vais acheter vite fait de quoi faire des sandwichs, ou moi je m'achète une salade ou un truc comme ça et on pique-niquera vite fait, parce que là d'habitude on peut pique-niquer dehors, il n'y a aucun problème. Enfin souvent on prend Burger King ou des trucs comme ça, on mange dehors. Là on est un peu contraint de manger dehors aussi, c'est chiant, mais on a la chienne donc on est obligé de manger dehors. Donc je sais pas trop comment, je vais voir avec lui ce soir s'il veut que vite fait je passe acheter des trucs pour qu'on fasse pique-nique. Voilà, bon des chips j'en ai acheté hier, donc on va manger sans doute le truc. Surtout qu'hier il a goûté, donc le paquet est ouvert, de Monster machin là en tube là. Et il m'a dit j'aime pas trop le goût, Donc vu que le paquet est ouvert, il va falloir qu'on le consomme dans pas très longtemps. Donc peut-être qu'on va emmener ça en pique-nique et puis on fera peut-être, il reste pas mal de pain que j'avais acheté chez Aldi la semaine dernière. Il faut juste par contre que je leur achète du jambon parce qu'il n'y en a plus assez. Et moi que je m'achète un truc à mettre à l'intérieur quoi. Aussi que je me fasse un croque-monsieur, mais je mange pas de jambon. Donc à voir. À voir. Déjà je sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Il y a des trucs mais il faut que je regarde. Ça va sans doute être de la purée. Eux, il y a des saucisses et moi, je pense que ça va sans doute être les 2 derniers œufs au plat qui restent là. Je pense que ça va être ça, à l'arrache vite fait. Donc voilà pour mon après-midi. Hein, on a bien jasé. J'ai la bouche complètement sèche. Et donc là, je rentre. Je vais direct donc à l'école, comme je vous ai dit. Et puis je récupère Lancelot. Et puis après, il y a un petit temps de goûter.
après les deux, enfin je vais prendre ma douche, on fait les devoirs, il va prendre sa douche et puis après bon bah Simon devrait rentrer, donc après il le gérera un petit peu entre guillemets après sa douche à lui, et après je prépare à manger. Après le soir on fait jouer en famille. Ce soir on regarde en replay normalement hier il y avait, mais quand Simon n'est pas là je n'allume pas la télé moi le soir, j'en profite pour avancer sur des trucs YouTube etc. Donc ce soir on devrait regarder en replay Esprit criminel d'hier soir. Demain soir on va regarder Astrid et Raphaël, c'est le dernier épisode de la saison. Et puis après ça sera les vacances. Les vacances et les vacances. Oh la vache, c'est tout mouillé la route et le soleil il fléchit là-dessus là. Enfin voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous ai dit, c'est plutôt calme aujourd'hui, c'est plutôt radin au niveau des images, des infos, puisque comparé à ce que vous avez eu là les derniers jours où c'était des très longues vidéos, bah aujourd'hui il n'y a rien à dire et il n'y a rien à montrer. Voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser, je vous ferai peut-être un petit coucou là tout à l'heure pour clôturer. Alors c'est pareil, il y aura 0 photo aussi parce que j'étais au boulot toute la journée. Puis c'est vrai que j'avais pas me filmer, enfin j'avais pas montré avec mes collègues, me filmer avec ma crêpe, etc. Tant pis. Bon, en tout cas voilà, après ce sera un petit goûter. J'ai envie de boire un truc bien chaud là. J'ai la bouche mais complètement pâteuse. J'ai besoin d'hydratation. Allez, je vous dis à toutes. Bye. Bon, je vous retrouve, il est 5h35. En fait, Simon est rentré directement de Chartres. Il est pas repassé par le bureau parce qu'il y avait un peu de retard au niveau de son train, donc ça valait pas le coup de repasser par le bureau. Donc il est directement, dès qu'il est arrivé à la gare, il est reparti dans l'autre sens pour venir ici. Je viens de monter l'escalier, je suis essoufflée. Donc on est arrivé quasiment en même temps en fait, à 4h35, tout le monde était à la maison, donc on a pris notre petit goûter. Simon est parti à la douche, il a préparé un peu son sac. Je vais vous montrer un peu après l'ampleur des trucs, et demain il faudra que je trouve comment je peux mettre ça dans les trucs aspirants, parce que quand on a déménagé, j'avais mis tous nos affaires fringues dans des trucs aspirants, donc normalement je devrais pouvoir avoir ce qu'il faut en trucs aspirants pour les valises. On va voir. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai mes affaires et les siennes dans le même truc, et puis Lancelot qu'il ait un sac à part, qu'il puisse après partir chez mes beaux-parents avec. Donc après, moi, à 5h, je suis montée. J'ai été prendre ma douche. Pendant ce temps, je les ai entendus qui faisaient les devoirs, là, tous les deux. Là, j'ai fini, je suis descendue. J'ai commencé à voir ce soir, on va faire simple. Il leur reste des saucisses. Moi, il me reste 2 œufs, donc ça va être saucisses, œufs pour moi, purée. Voilà, je vais faire une purée. C'est plus simple. Si on veut un peu de légumes, il reste des carottes râpées, la petite salade de crudité, carottes râpées, choux. Au pire, on peut se faire un peu ça sur le côté. Et puis, on verra demain. Je pense que ça va être simple aussi. Je proposerai à Lancelot soit les pommes de terre là, fourrées, mais je pense qu'il va pas trop aimer, donc ce sera plus pour nous quand on sera en vacances. Ou des pâtes de Noël. Vous savez, j'avais acheté chez Aldi, je crois, des pâtes en forme de cadeau, de boules de Noël, de sapin, tout ça. Je pense qu'on va peut-être se faire ça demain. Avec, je vais décongeler un poisson. Voilà, un poisson type du saumon, voilà, un truc tout simple que je foutrai au four, et puis ça ira très bien comme ça pour les 2 derniers jours. Mais par contre, les pâtes, c'est chaud parce que j'arrive pas à doser, moi. Les pâtes, à chaque fois, il en reste. Au pire, je les foutrai au congèle, il n'y a pas de problème. Ça, les pâtes, aucun problème de les congeler. Donc, ils sont en train de jouer là au volet en bas, et d'ici une dizaine de minutes, Lancelot monte prendre sa douche, donc je vais clore le blabla du jour, qui n'aura pas été bien long, comme je vous l'ai dit, mais là, ça a été une journée d'une madame travailleuse lambda comme tout le monde, donc j'ai rien pu faire d'autre. J'aurais été sans enfant ou avec un enfant indépendant. Écoutez, j'aurais peut-être enquillé après ma journée de travail à 4 heures à faire autre chose, à vous montrer. Mais là, non. Il a fallu que j'enquille aller chercher Lancelot, puis Simon est rentré. Ça fait 3 jours, 4 jours même, on s'est pas vu depuis lundi matin. Donc on va profiter aussi un petit peu d'être en famille. Donc là, je laisse jouer un petit peu en bas, là. Il monte, il prend la douche, et puis après... Après, on passe la soirée ensemble, donc je vais mettre stop ici. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise quand je pars en vacances. Mais il y a aussi du bordel à ranger. Mais je vais vous montrer comment ça se passe quand je prépare les vacances. D'habitude, il n'y a que les affaires de Lancelot, mais là, comme on part tous, c'est rare en fait qu'on part tous en même temps, parce que même l'été, quand il part, alors à chaque vacances, il part, donc je prépare ses affaires, mais en été, on part aussi tous, sauf qu'on part en décalé. Il y a Lancelot qui part début juillet, il y a moi qui part fin juillet, et il y a Simon qui part mi-août. Donc en fait, il n'y a jamais des affaires de tout le monde, sauf pour la semaine de Noël. Donc là au-dessus, c'est comme je vous avais montré la dernière fois, hein, c'est les choses que j'ai déjà mises.
et que bah, je mets de côté le temps de tout mettre de mon armoire et trucs de Noël, et après donc ce sera prêt à être rangé directement dans les caisses jusqu'à l'année prochaine. Je me tâte à ranger ça. On était tellement bien dedans. Bon, en même temps, on reste jamais un dimanche complet à la maison. Mais je le remettrai en tout cas là la semaine où il n'y aura pas Lancelot, parce que c'est vraiment top de pouvoir rester dans son truc tout confortable. Là, c'était bien chaud, la combi sapin, là. Donc, cette partie-là, c'est la partie de Lancelot. Alors, on part 10 jours et j'ai prévu à peu près 5 tenues. Bon, il a 5 sweats et 5 pantalons. Par contre, au niveau des t-shirts, il a 2 sous-pulls, mais il partira avec un. Je crois que j'ai mis 4 t-shirts. J'ai mis 2 t-shirts manches longues. Parce que s'il fait vraiment chaud chez mes parents, il y sera peut-être une journée en t-shirt manche longue. Et j'ai mis des débardeurs aussi pour mettre éventuellement sous un sweat, s'il fait un peu plus doux. J'ai quand même pris ses affaires de piscine, pas pour chez mes parents, mais chez les parents de Simon. Peut-être qu'ils se feront une après-midi piscine. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est slip et chaussettes. Et en dessous, j'ai mis 2 pyjamas. Parce qu'on ne sait jamais, s'il y a besoin d'en laver un, au moins il y a un deuxième pyjama. Donc voilà, là, il y a ses affaires. Ce qu'il faudra que je pense à emmener, d'ailleurs, il faut que j'en parle aussi à Simon, c'est chaussures. Voilà, chaussures et chaussons, chaussettes antidérapantes. Moi aussi, il faut que je pense, je vais avoir une paire de chaussures au pied, mais est-ce que j'en emmène une deuxième? Et il faut que j'emmène une paire de chaussons. Voilà. Donc mes affaires à moi, j'ai prévu plein de tenues. Par contre, j'hésite pour la dernière. Là, je pense que je vais sans doute pas la prendre. Je vais partir avec un jogging. J'emmène un deuxième jogging. Parce que voilà, j'ai envie d'être confo pendant ces vacances. Là, j'ai une robe. La robe col roulé bien chaude, bien doudounée. Avec un legging. Après, j'ai un jean et un sweat. Et j'ai ma fameuse combi avec les motifs de Noël. Et j'hésite à prendre une deuxième robe avec un legging. J'ai un pyjama. Là, j'ai soutif, culotte et chaussettes. J'ai un truc à linge sale. Lancelot, il a aussi un truc à linge sale pour quand il sera chez mes beaux-parents. J'emmène un petit sac comme ça. J'hésite entre un sac et un sac à dos. Je pense que je vais plutôt prendre un sac à dos. Ce sera peut-être plus pratique. Je sais pas. Je vais voir avec Simon qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je m'emmène un sac à dos ou est-ce que j'emmène ça? En bas, on a le carnet de santé des 2 engins là en bas, la trousse de médicaments et on a faut que je prévoie d'emmener aussi la trousse de Jeep, même si la majorité du temps on l'emmène pas, mais je vais la laisser dans la voiture, comme ça au moins si on a besoin, elle y sera pour tous ces petits soins. Et là, on a les trousses de toilette. Moi, je vais mettre des choses encore jusqu'à demain matin. Voilà. Sinon, celle de Simon est prête, celle de Lancelot aussi. Faut que je lui coupe les ongles des pieds aujourd'hui. Mais voilà un petit peu. Ça, c'est déjà ses affaires pour samedi matin. Moi aussi, j'ai préparé dans la chambre mes affaires de samedi matin. Et là, en bas, nous avons les affaires de Simon. Voilà, ses chaussettes dans ce truc-là. Les trucs pour la nuit. Et il a quelques vêtements. Et des slips. Voilà, lui, il n'emmène pas grand-chose. Il m'a demandé de refaire une lessive des choses qu'il avait emmenées là à Chartres pendant les 4 jours où il n'était pas là. Donc, je pense qu'il va quand même rajouter des petits trucs. Et donc, demain, il faut que je vois pour mettre dans les trucs aspirants. Voilà, je pense qu'on va être bon, là. Moi, après, faut que j'emmène en plus... Bon, on a un sac avec des cadeaux. Il y a un sac avec les livres qu'il faut que je rende à ma mère. Et on a également un sac pour occuper Lancelot dans la voiture. Ça, je vous l'ai dit. D'ailleurs, il faut que je vois pour les trucs là, les activités du CP, parce qu'après, il travaillera chez mes beaux-parents. Chez mes parents, il y a de quoi travailler. Hein. Ma mère a plein de livres, etc., d'exercices, etc., pour tous les âges. Et moi, il faut que j'emmène mon truc aussi de loisir, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais emmener le bouquin que j'ai commencé il y a un mois et que j'ai pas terminé. Il faut que j'emmène la tablette pour écouter mon ASMR le soir, sinon ça va pas le faire. Je vais aussi emmener mon agenda pour l'année prochaine. Je vais commencer à planifier mon livre YouTube pour noter mes petites idées, mes petits machins. Un calendrier, un petit truc de bloc-notes pour préparer 2-3 aussi les idées de vidéos un peu plus développées. Et il faut qu'on fasse le planning des vacances de Lancelot pour 2025. Chez qui il va, quand, etc. Les dates pour un peu prévenir tout le monde qu'il faut accueillir l'enfant. Mais voilà, un peu comment ça s'organise le départ en vacances chez nous. Et il faut que je fasse un sac de bouffe. Je vais amener des sachets de thé, ça c'est sûr, parce qu'au fur et à mesure, en fait, moi, à chaque fois que j'ouvre une boîte de thé, je prends toujours 5 sachets de thé, j'en mets dans la boîte à thé pour les invités, comme ça il y en a toujours 2-3 dans la boîte à thé, et il y en a aussi dans une petite pochette, comme ça après, quand je vais chez mes parents, j'emmène mon petit sachet, et il y a toute une diversité de thé que j'ai bu tout au long des mois passés, quoi. Donc là, je vais emmener ça, que je laisserai d'ailleurs chez mes parents. Et puis, ils arrivent. Et puis, je vais amener des mueslis pour certains matins. Puis, je vais voir s'il y a d'autres trucs que je vais faire goûter à mes parents. Peut-être du faux gras. Ou on ira peut-être faire un tour en magasin bio, j'en sais rien.
Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain. Bye!